Les élections régionales ont été annoncées pour la fin de l'année, cette année. Et on va convoquer le corps électoral. Pourquoi? Parce que c'est encore une embuscade de plus du pouvoir RDPC. On devait tenir cette année les élections municipales. Et au moment de faire des élections régionales, tous les partis politiques auront déjà eu leurs conseillers municipaux qui sont les électeurs lors des élections régionales. Or, le RDPC va avancer les élections. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours que les élections régionales soient totalement monocolores, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un parti qui gagne partout. Est-ce que c'est sérieux quand on a une démocratie de faire des choses comme celle-là? Biya a toujours fait ça. On rallonge des mandats, on précipite parfois des élections pour prendre l'opposition et surtout l'opposition en embuscade. Alors que l'opposition se prépare à faire des élections législatives et municipales l'année prochaine, en étant sûr qu'avec son maillage territorial, chaque parti aura un nombre consistant de représentants, soit à l'Assemblée, soit dans les conseils municipaux. Le président change de calendrier. Il change de calendrier au point de mettre les régions, les élections régionales avant les élections municipales. Ce qui fait que c'est encore ces régions-là, ce nombre de conseillers municipaux, c'est eux encore qui vont désigner, qui vont élire les conseillers régionaux. Et ça veut dire que la région est maintenue sous la coupe du parti au pouvoir, comme d'habitude. Ces méthodes-là sont des méthodes vieilles que le RDPC a toujours utilisées. Quand il ne se sent pas en forme, il prolonge des mandats à gauche, il prolonge des mandats à droite, histoire de semer l'attention de tout le monde et le moment venu de rafler tous les sièges pour faire toujours de cette démocratie une démocratie qui ne varie pas, une démocratie où le pouvoir a toujours été le RDPC et où toutes les régions sont du RDPC. Et de ce fait-là, le président peut s'asseoir et ne pas mener les régions comme il se doit, c'est-à-dire donner des moyens aux régions pour faire tout ce qui leur incombe en matière de, par exemple, de construire des écoles, etc. Si on n'est pas vigilant, si l'opposition ne montre pas tout de suite et maintenant la rigueur qu'elle demande pour mener les régions, alors on continuera comme on continue aujourd'hui, où les présidents de région disent à haute voix qu'ils n'ont pas les moyens de faire tout ce qu'on leur demande de faire, parce qu'il n'y a pas d'argent. Comme on dit, est-ce que les régions ont été faites pour nous verser du sable sur les yeux, alors que on doit donner les moyens à toutes les régions pour remplir toutes ces missions sans exclusive, et en ne leur donnant pas les moyens, on leur coupe les bras. Alors on a des régions, pourquoi faire? À ce jour, l'hôtel des régions n'a pas encore été construit dans le littoral. Une région riche, très riche de son bassin agricole, du Mungo, des activités de la capitale économique, il n'y a pas un hôtel des régions. Alors qu'on devrait avoir un hôtel des régions digne de cette région qui fournit un capital important dans le trésor public. On ne sait
on le sait désormais et de manière définitive, on sait que le président de la République ne veut pas, même au niveau des régions, établir une démocratie où, au point où on a maintenant un Sénat qui est totalement monocolore. Ce n'est pas possible. Le Sénat est totalement monocolore, les régions sont monocolores, alors on est en dictature. Et il faut avoir le courage de dire qu'on est en dictature et qu'au fond, on ne veut pas que ça change. C'est pour ça qu'on a verrouillé la démocratie au point où les partis politiques ne sont même pas libres de s'exprimer sur la place publique en tenant des meetings, en tenant des réunions publiques. Les préfets sont là, on ne peut pas, c'est fini. Non, il y aura comment on appelle ça, il y aura du désordre, il y aura du chaos. Et au besoin, c'est le terrorisme parce que c'est les lois antiterroristes qui désormais gèrent l'exercice des libertés publiques et civiques. On a peur. C'est le RDPC qui a peur. Et ça se voit tous les jours. Cette convocation illégale du corps électoral pour aller voter les régions, alors que les conseils municipaux n'ont pas varié d'un pouce, ça veut dire qu'on veut, encore une fois, matraquer l'opposition, évacuer l'opposition de la scène politique et faire en sorte que seul le RDPC règne à tout jamais. Mais les gens pensent que comme quand on est fort, on a tout. On a l'armée, on a les tribunaux, on a les cellules, on a tout pour écraser tout le monde. Mais un jour, cela arrivera toujours. Quelle que soit la longueur de la nuit, comme certains révolutionnaires aiment le dire, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par se lever.